Alors là, les gars, oui, c'est le cas de le dire. Il faut mettre énormément de respect sur cette équipe du Cap-Vert. Faut s'installer quelques instants et parler de la performance du Cap-Vert ce soir face à l'Argentine. Cap-Vert qui joue un 16e de finale de Coupe du Monde face à l'Argentine tenant en titre, championne du monde actuellement. Et bah les gars, je peux vous dire, le Cap-Vert a réalisé une performance de très très haut niveau. Une performance légendaire, historique, qui sera jamais gravée dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le match, l'Argentine qui ouvre le score grâce à Lionel Messi. Le Cap-Vert qui vient égaliser. Vert qui vient tenir le match nul face à l'Argentine. Jusqu'à la fin. Emmène l'Argentine en prolongation. Et les gars, alors là, je peux vous le dire, c'est incroyable. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Je n'arrive même pas à y croire. L'Argentine qui marque le deuxième but. Et alors là, tout le monde pensait que ça était terminé. Et bah non. Le Cap-Vert qui réagit une nouvelle fois et qui marque un but somptueux qui est selon moi, actuellement à l'heure où je vous parle les gars, le plus beau but de cette Coupe du Monde 2026. Mais waouh, quel but, c'est impressionnant. L'Argentine qui arrive à retrouver le chemin défilé et qui met le troisième but. Score final 3-2. L'Argentine qui se qualifie, mais qui se qualifie avec une grande difficulté. Avec de grandes difficultés ce soir les gars. Parce que franchement, le Cap-Vert, et c'est pas que ce soir. Ce soir c'est exceptionnel parce que oui, sortir une performance comme celle-ci en 16e de finale de Coupe du Monde face à l'Argentine tenant en titre, oui c'est exceptionnel. Mais depuis le début de cette Coupe du Monde, je te propose le Cap-Vert. C'est incroyable. Ils ont énormément de mérite. Franchement, on peut que les féliciter. Ils sont éliminés, mais éliminés avec la tête haute et fiers. Parce que franchement, une performance comme celle-ci, c'est exceptionnel, c'est historique, c'est légendaire. Bravo au Cap-Vert, parcours exceptionnel, surtout montrer un niveau incroyable. Aucun Cap-Verdien ne doit être triste ce soir. Aucun. La sensation de cette Coupe du Monde, c'est eux. Respect 1000 fois au Cap-Vert et aux Cap-Verdiens pour le spectacle tout au long de la compétition et le spectacle donné ce soir. Emmener Messi et l'Argentine en prolongation, les champions du monde. Inscrire le plus beau but de la compétition. Non, le Cap-Vert, sincèrement, sur 90 minutes, 0 défaite. C'est juste exceptionnel en fait le parcours et c'est un parcours qui doit inspirer toutes les petites équipes. En fait, le Cap-Vert, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont justifié la Coupe du Monde à 48 équipes. Ce soir, ils l'ont justifié. Que ce soit les titulaires, les remplaçants, bien évidemment, Vozinha dans les buts ou encore le coach, parce qu'on n'en parle pas assez de leur coach, chemise blanche, pas un mot plus haut que l'autre. C'est trop fort, c'est trop fort. Donc mes caps, respect à vous. Je pense que ce soir et tout au long de cette compétition, comme on dit, vous avez mis le Cap-Vert sur la carte. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Cap-Vert, maintenant ils connaissent. Ah ça 3-2, 120e minute face aux champions du monde, t'es le Cap-Vert, t'as jamais joué de Coupe du Monde. Tu fais du 43, si tu fais du 48, il y a 3-3. Ah ça! En tant que Français, même si on adore Messi, on aurait tous jubilé de voir l'Argentine sortir face à une équipe africaine en plus. Voir Martinez se prendre autant de buts face au Cap-Vert, c'était tellement jouissif, mais sans prendre un troisième comme ça aurait été tellement beau. Mais faut que cet enfoiré, il ait la chance que le joueur capverdien, il ait eu une demi-seconde de non-anticipation qui fait qu'il a pas marqué sur ce but-là. Mais tu refais 40 fois l'action, 39 fois elle est dedans. Et cet enfoiré de Martinez, encore une fois, le ballon finit dans ses gants. Mais c'est pas fini les gars, on va les avoir, ils vont sortir. Jamais de la vie, nous vivants, ces tocards, ces raslards auront 4 étoiles sous nos yeux, c'est impossible. On a vu leurs failles aujourd'hui, ils sont catastrophiques. Messi, il est sur les 3 buts, sinon il n'y a rien. On veut voir les larmes de Martinez et on les verra. Si ça s'est joué sur ça aujourd'hui, ça se jouera à rien contre l'Égypte ou contre plus tard. Ils vont perdre, ils vont pas avoir cette 4e étoile. On était tous capverdiens. J'ai le seum, j'ai un pincement au cœur pour eux. Et ils vont sortir les gars, ils sont nuls à chier. Ils vont sortir, Martinez, tu vas pleurer. Voilà, fais tes arrêts, fais tes exploits. T'as encore eu de la chance ce soir, mais tu vas sortir, Martinez. On va te voir pleurer comme tu nous as fait pleurer, nous. C'est le plus beau match de cette Coupe du Monde et l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Merci le Cap-Vert. Gars, la tête haute, soyez fiers de ce que vous venez de réaliser. Vous êtes les plus dignes représentants du continent africain. Et juste pour ce que vous avez fait aujourd'hui, les émotions que vous nous avez fait traverser, respect. Vous ne déméritez pas, c'est déjà une grande victoire d'avoir tenu en échec l'Argentine de cette manière. Parce que c'est facile, tout le monde va nous dire que le Cap-Vert met le bus. Tout le monde va nous dire qu'ils ne font que défendre. Mais vous avez vu dans les tribunes avec qui? Cholo, il a pris des conseils parce que même lui, c'est sa philosophie de jeu de défendre toute l'année, mettre le bus toute l'année. Même lui, il a pris des notes. Et il sait pas comment le Cap-Vert a fait
pour tenir en échec l'Espagne, le grand favori de cette compétition, et le tenant du titre, s'il vous plaît, jusqu'en prolongation, jusqu'au bout d'une prolongation exceptionnelle. Le truc, c'est que vous le faites tellement bien, personne ne défend comme vous êtes des pros, les gars. Vous avez gagné tout mon respect face à ces merdes. Parce que oui, les Argentins, je les déteste. Je les déteste, ils ont un comportement. Je peux pas me le voir. On va pas encore répéter et rabâcher le fait qu'ils sont avantagés par l'arbitrage. On a vu une faute à la fin du temps réglementaire, à la fin du temps additionnel de la 90 minutes plus je ne sais combien. Ils sifflent pas une faute, ils laissent les Argentins se rouler pendant je ne sais combien de temps par terre. Bref, on va fermer les yeux là-dessus, c'est pas un problème. On va pas se cacher derrière ça, on va pas faire les victimes. Mais je suis tellement fier de vous, mes Cap-Verdiens, vous savez même pas comment. Vous venez de gagner l'amour de tout un continent, de toute une planète. Respect infiniment. Plus jamais personne pourra mal parler du Cap-Vert. Première participation à la Coupe du Monde. Faire ça, c'est du jamais vu. Juste respect. Félicitations Cap-Vert. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Tout le monde savait que ça allait être un match piège pour l'Argentine. Mais à ce point, je suis impressionné. Franchement, félicitations au Cap-Vert qui nous impressionne depuis les dernières Coupes d'Afrique des Nations, qui nous impressionne cette fois-ci en Coupe du Monde. Tenir en échec les champions du monde, tenir en échec les champions d'Europe, la solidité défensive et le niveau de leur gardien, mais rajoutez-lui encore des abonnés. Parce que c'est tout simplement énorme ce qu'il a réussi à faire. Il était à ça de dégoûter Léo Messi. Il est rentré dans la tête de Messi. Si Messi n'arrivait à rien en fin de match sur les deux actions qu'il a eues face à lui, il n'y est pas pour rien, il est rentré dans son crâne. Le but que Messi met, le contrôle, c'est simplement n'importe quoi pour son âge. Mais lui, je ferai une vidéo sur lui, on va pas trop s'éterniser dessus. L'égalisation du Cap-Vert. Messi a commencé à faire des cauchemars. Tout le monde pensait que le plus dur avait été fait. Lui qui a été abandonné au second poteau, il était tout seul. Jusqu'à cette égalisation du Cap-Vert une nouvelle fois. Il est gaucher. Du pied droit, il a mis le plus beau but de la Coupe du Monde. Et pas n'importe qui, Adibou. Romero qui vient délivrer l'Argentine suite à un corner de Messi. L'Argentine va donc affronter l'Égypte. Ils se sont fait voler, la tête d'homme, ils se sont fait voler, les gars. Victoire 3-2 de l'Argentine face au Cap-Vert et je suis désolé. Je suis désolé. Dès lors que c'est chaud pour l'Argentine, l'arbitre, les gars, je suis désolé. Il avait choisi son camp. Il avait choisi son camp, les gars, c'est la vérité. Messi, buteur et passeur. Martinez, buteur et passeur également. Contre son camp sur le troisième but, les gars. Duarte, buteur, les frères, côté cap-verdien. Et surtout, les frères. Sidney Lopez Cabral qui nous envoie le but de la compétition. Un missile téléguidé. Un missile téléguidé mauvais pied. C'est un grand malade. Il méritait tellement mieux les Cap-Verdiens. Moi, je le répète, pour moi, il y a du vol. Il y a du vol. Déjà, il y a... Excusez-moi. Ce penalty ou ce coup franc très très bien placé. Oubliez les frères. Juste avant le temps additionnel, à la fin du temps réglementaire, clairement, il y aurait dû avoir ou bien penalty, ou bien coup franc. Pas sifflé, c'est incompréhensible. Il n'y a que 3 minutes de temps additionnel à la fin, que 3 minutes alors qu'il y a eu des gains de temps. En veux-tu, en voilà. Il y a le frérot qui a eu des crampes pendant je ne sais combien de temps. Comment il y a que 3 minutes de temps additionnel? Comment tu siffles direct comme ça? Il ne laisse même pas rejouer la deuxième touche. Les gars, ça n'a aucun sens. Pour moi, l'arbitre était clairement côté argentin. Malgré tout, bien joué à eux. D'écouter pour les Cap-Verdiens, vous aurez été la sensation de cette Coupe du Monde. Vous avez été trop fort, trop sensationnel. Merci pour tout. 500 000 habitants. 500 000 habitants. Et ils sont tenus tête contre Argentine. Les Cap-Verdiens, s'il vous plaît, ne soyez pas tristes. Célébrez-le comme une victoire. Même si vous avez perdu ce soir, même si vous vous êtes fait éliminer, célébrez-le comme une victoire. Sortez la tête haute. Parce qu'aujourd'hui, vous avez choqué le monde entier. Vous avez choqué le monde entier. Vous avez tenu tête contre les champions en titre. Vous avez perdu 3-2, mais vous avez été égal avec Argentine. Et en plus, le but du 2-2. Le but du 2-2. Mon Dieu, c'est quoi ce but de fou? Et regardez Laura. Regardez Laura, il a marqué ce but de fou, il a traversé tout le terrain pour célébrer avec sa copine, c'est incroyable. Mais pour moi l'homme du match, même si l'Argentine ils ont gagné, pour moi l'homme du match c'est Vozinha. Il a été incroyable ce soir. Cet arrêt contre Espagne, cet arrêt contre Argentine, il ne s'arrête plus. Franchement, merci pour la Coupe du Monde que tu nous as offert et merci au Cap-Vert parce que là, je viens de découvrir une équipe incroyable. À deux doigts. À deux doigts. Ils ont été héroïques. Ils ont poussé l'Argentine dans leur dernier des derniers retranchements. C'est une dinguerie. Félicitations Cap-Vert. La minute Messi viendra plus tard. Le Mesball, c'est un peu plus tard. Saluez. Ils seront à prendre au sérieux à la CAN l'année prochaine. Très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Certains ont voulu réduire cette équipe au niveau des femmes qu'il y avait dans les tribunes. Ils ont montré que c'était des bonhommes et bien plus que ça. Ils ont regardé droit dans les yeux, gênés. Ils étaient à bout là. Vous croyez qu'ils sont contents de se qualifier comme ça là? Pas du tout.
pas gêné l'Espagne pour rien. Ils ont pas dérangé l'Uruguay pour rien. Puis le match nul les arrangeait contre l'Arabie Saoudite. Excellent parcours. C'est dommage que ça s'arrête là pour eux. C'est un héros en fait au goal qui a 40 ans, mais lui il va prendre combien d'abonnés sur Instagram après ce match? Bien. Là déjà il a dépassé l'Argentine. C'est quoi? Vous êtes là, vous arrivez, vous êtes impoli, vous êtes là, vous marquez pour égaliser. Après avoir été mené une deuxième fois, un banger, si c'était le plus beau but de la Coupe du Monde là jusqu'à présent. C'est une folie. Pourtant, Messi avait marqué en premier. Il devient donc déjà qu'il est le meilleur buteur, il devient également le meilleur passeur sur le corner. Meilleur buteur, meilleur passeur all time de l'histoire de la Coupe du Monde. Il sait tout faire. Derrière, ils égalisent après avoir été menés une première fois. Et après, ça va être des défenseurs centraux qui vont marquer. Il n'y a pas de latéraux, il n'y a rien, il n'y a personne en Argentine. En 2022, Messi l'avait fait comprendre que si c'est pas la magie de Messi en 2022, il se passe rien. Il n'y a pas de latéraux, il n'y a pas de grand attaquant, il n'y a pas de percussion au niveau des latéraux, enfin latéraux, ailiers, pardon. Si c'est pas lui, il n'y a personne. Il marque et fait des passes D jusqu'en finale, des huitièmes jusqu'en finale. Wow! Cette équipe est grande, cette équipe entre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Cette équipe mérite bien plus que le respect dans le monde du football. Le Cap-Vert, vous m'avez fait bander ce soir à deux doigts de sortir l'Argentine de ce mondial. Putain! Pour leur première participation à la Coupe du Monde, ils sont invaincus en 90 minutes. Ils ont tenu tête à l'Espagne, à l'Argentine. Ils ont emmené les champions du monde en titre en prolongation. Et je vous jure qu'à l'issue du match, ça méritait les pénaltys. Le Cap-Vert est rentré dans la légende de la Coupe du Monde par ses performances, mais aussi par des exploits individuels comme leur gardien. Vozinha nous a sorti une campagne monumentale à la hauteur de New York Prime. Je vous dis la vérité, les gars. Cabral qui inscrit ce soir un but pris Puskas avec une célébration légendaire. J'applaudis tellement cette équipe capverdienne qui nous a fait rêver lors de ce mondial. Une équipe avec aucune star et finalement qui a réussi à faire de très très belles choses. Soyez fiers de ce que vous avez fait parce que c'est historique. Attendez, les Capverdiens, félicitations. Mais vraiment d'un cœur sincère, je vous le dis, félicitations. Et à tous les Capverdiens du monde, hein, soyez fiers d'être Capverdiens. Parce qu'en fait, ce que votre pays a proposé pendant cette Coupe du Monde, en sachant que c'était votre première participation, c'est juste exceptionnel. Et vraiment, c'est incroyable. Et quand on regarde tout ce qui est écrit ici, en fait, carrément, j'arrive même pas à réaliser. Match nul contre l'Espagne. On parle quand même de l'Espagne qui a remporté l'Euro, c'est les champions d'Europe. Match nul contre l'Uruguay. Match nul contre l'Arabie Saoudite. Vous avez ramené l'Argentine, les champions du monde, jusqu'à j'arrive même pas à parler. Vous les avez ramenés jusqu'en prolongation et vous les avez fait douter. Ils ont marqué, vous êtes revenus. Ils ont remarqué, vous êtes encore revenus. Malheureusement, à la fin, ils ont marqué le but du 3-2 et malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre le but du 3-3. Mais en soi, ça, c'est pas grave. Vous êtes arrivés à la Coupe du Monde avec une mentalité de bonhomme et pendant tous les matchs, vous avez joué comme des bonhommes. Vous avez fait douter l'Espagne, l'Uruguay, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et encore une fois, je le répète, hein, pour une première participation à une Coupe du Monde, c'est juste exceptionnel. Donc vraiment, soyez fiers. Merci le Cap-Vert pour les émotions. Et moi, je le dis, c'est que mon avis, hein. Mais tous les 4 ans, j'ai envie de voir cette équipe du Cap-Vert à la Coupe du Monde. Tous les 4 ans, j'ai envie de les voir. Même à la CAN, on sait que pas la dernière CAN, mais celle d'avant déjà, je crois que vous étiez allé en demi-finale et vous avez déjà montré de très 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 belles choses. Et j'espère que maintenant, pour la continuité, il y aura de la régularité. Que ce soit pendant les CAN ou même pendant les Coupes du Monde, j'ai vraiment envie de sentir que cette équipe du Cap-Vert, elle va continuer à évoluer, à élever son niveau et que pendant chaque compétition internationale où le Cap-Vert puisse être présent, ils y seront.